de l'Union des Comores, donnant mandat exclusif à la société Comore Golf Holding pour négocier au nom de l'État comorien et conclure des accords sur l'octroi des passeports comoriens à toute personne qui contribue financièrement au développement économique des Comores conformément à la loi sur la citoyenneté économique, dont le but est de générer des fonds pour le financement du développement économique des Comores. Nous demandons au Conseil de coopération des États arabes d'accorder sa collaboration à la société Comore Golf Holding. Ce mandat a été signé par M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, président de l'Union des Comores. Qu'est-ce qu'il dit encore ce mandat? Il dit, vu la loi de la citoyenneté économique qui prévoit l'octroi de la citoyenneté comorienne à toute personne qui contribue financièrement au développement économique des Comores en tant que partie exclusive pour négocier au nom de l'État et conclure des accords sur l'octroi des passeports comoriens au Conseil de coopération de Golfe avec un accord financier brisé qui contribue à la reconstruction et développement de l'Union des Comores. En effet, nous demandons aux responsables du Conseil de coopération des États du Golfe, CGG, de coopérer avec la société mentionnée ci-dessus conformément à cet accord. Caché, signature du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Ça, c'était la traduction, parce que le mandat aussi a été fait en arabe. Je donne lecture à une lettre qui a été adressée, lettre d'engagement. Cher directeur, eu égard au président de l'Union des Comores, en sa qualité de chef de l'État et chef de gouvernement de l'Union des Comores, le gouvernement comorien, qui nomme Golf Comoro Holding, la société, en tant qu'agent exclusif du gouvernement comorien par rapport à la citoyenneté économique, nous, le gouvernement comorien, nous engageons tout le temps à compter de la date de cette lettre d'engagement jusqu'à l'expiration de 24 mois du calendrier à réserver une citoyenneté économique égale à 350 000 € au bénéfice de la société sans déduction ni révocation. En outre, nous, le gouvernement comorien, nous nous engageons par la présente à ne pas augmenter les dits frais payables pour obtenir la citoyenneté économique. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Signé M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Après, on passe, je fais lecture. Je fais lecture toujours au PV, à un PV d'audition au fond du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. C'est le PV D73-3. Le juge d'instruction lui avait posé la question: confirmez-vous les déclarations faites lors de votre première comparution? Je les confirme. Qui a proposé le projet de la citoyenneté économique? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Est-ce que ce projet a été présenté en Conseil de ministres? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Quel est le ministre qui a présenté ce projet au Conseil des ministres? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Confirmez-vous les déclarations de votre ex-ministre de la Justice, Madali, selon lesquelles c'est vous qui avez soumis l'avant-projet de la citoyenneté économique en Conseil des ministres? L'inculpé refuse de répondre. En quelle année ce projet a été soumis en Conseil des ministres? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Comment a été conçu l'avant-projet de la citoyenneté économique soumis en Conseil des ministres? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Par décret numéro 08-074 PR du 5 juillet 2008, en votre qualité de président de l'Union des Comores, vous avez convoqué en session extraordinaire l'Assemblée nationale. Rappelez-vous les projets de loi qui ont été inscrits à l'ordre du jour de cette session. L'inculpé refuse de répondre à cette question. Parmi les projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la dite session figure le projet de loi portant certaines dispositions relatives à la nationalité qui a proposé et intitulé « Est-il maintenu jusqu'à son adoption ?» L'inculpé refuse de répondre à cette question. Qui a soutenu le projet de loi devant l'Assemblée? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Rappeliez-vous des ministres qui ont assisté aux discussions en séance plénière et pourquoi? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Quel était le sort de ce projet? Est-il été adopté ou rejeté?
L'inculpé refuse de répondre à cette question. Confirmez-vous qu'après le rejet du projet de loi, en sa qualité première version, vous avez ordonné au président de l'Assemblée de recevoir des hautes personnalités étrangères pour discuter sur l'importance de cette loi sur le développement du pays. L'inculpé refuse de répondre à cette question. Quel est le lien qui existe entre le rejet de ce texte et votre exigence pour que le président de l'Assemblée réceptionne ces hautes personnalités étrangères? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Confirmez-vous qu'après le rejet de ce texte, par votre propre initiative, ces personnalités étrangères composées, entre autres, Bachar Kiwan, ont organisé un voyage de certains députés et dans le cadre de l'Assemblée aux pays bénéficiaires de la citoyenneté économique? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Quel est le sens de ce voyage par rapport au rejet de ce texte? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Qui a invité ces députés pour se rendre à l'étranger et pourquoi? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Quel est le but de ce voyage? L'inculpé refuse de répondre à cette question. S'agit-il d'un voyage officiel ou officieux? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Pourquoi avez-vous discuté avec une société étrangère, notamment CGH, pour prendre en charge la délégation en lui offrant un jet privé pour le voyage? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Pourquoi le président de l'Assemblée n'a pas souhaité y participer? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Comment allez-vous comprendre que durant ce séjour de cette délégation, celle-ci n'a rencontré aucun des officiers des États concernés, notamment des collègues avec lesquels elle devrait s'entretenir? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Ne s'agit-il pas des moyens de faire pression par l'intermédiaire des étrangers, en les offrant des avantages pour qu'au retour vote et adopte le dit projet? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Ne s'agit-il des moyens de faire pression par l'intermédiaire des étrangers en les offrant des avantages pour qu'au retour vote et adopte le dit projet? L'inculpé toujours refuse de répondre à cette question. Comment expliquez-vous qu'après le retour de la mission, le projet de loi de la citoyenneté économique a été voté et adopté avec un groupe de députés après le rejet du dit texte par la majorité des députés, suite à une exception de recevabilité soulevée par un député? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Confirmez-vous que le vote de ce texte de loi par ce groupe de personnes n'a pas suivi la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Qu'en est-il des actes posés par ce groupe de députés? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Pouvez-vous nous décliner vos biens à l'intérieur et à l'extérieur? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Je lis le PV d'interrogatoire au fond de M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, assisté par son avocat. Une minute, c'est pas ça. Voilà. C'est la confrontation entre M. Bakar Dossar Mohamed contre M. Abdallah Mohamed Sambi. Avant que la confrontation commence, l'avocat de M. Abdallah Mohamed Sambi fait des observations. Bien que le juge estime faire droit à la demande du réquisitoire supplétif faite par le procureur de la République, force de constater que les faits invoqués dans ce réquisitoire ne semblent pas être nouveaux pour faire l'objet d'un réquisitoire supplétif, mais puisqu'il parle de détournement de deniers publics, lequel a été déjà mentionné dans le réquisitoire introductif du 21 juin 2018. Ensuite, certains des éléments qui ont été invoqués dans ce réquisitoire supplétif ont déjà fait l'objet d'une demande déjà adressée au juge d'instruction par moi-même il y a de cela quelques mois, et dont nous n'avons à ce jour en la moindre réponse. Nous espérons enfin que le juge fera le nécessaire pour que ce relevé de compte de la citoyenneté économique ouvert à la BCC puisse être communiqué dès que possible. Maître Aïcha et moi, ils ont déclaré n'avoir aucune observation à faire. Monsieur Bakar Abdou Dossar, dans le cadre de la citoyenneté économique, vous avez confirmé devant nous avoir signé le mémorandum au mois d'avril 2008 dans son audition du 23
janvier 2019. Ahmed Abdellah Mohamed Sambi a déclaré que ce mémorandum a été préparé de l'extérieur et soumis à votre signature après avoir eu connaissance du contenu du mémorandum. Confirmez-vous cette déclaration? Par rapport à votre question, il y a deux aspects. Le premier concerne la préparation du document et le deuxième concerne le fait qu'il m'a été soumis à mon approbation. En ce qui concerne le premier point, je confirme le fait que le mémorandum n'a pas été préparé et négocié par moi-même et que j'ai eu connaissance au moment de la signature. Et ce, en ce qui concerne le deuxième point, le document ayant été écrit en arabe, je n'ai eu qu'une connaissance globale et non une connaissance détaillée. Je tiens à préciser que j'ai demandé une traduction que je n'ai pas eue et que le séjour du ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis était très court donc. Il ne nous laissait pas le temps d'examiner ensemble les détails du document en question. Question. La loi de la citoyenneté économique a été promulguée le 16-12-2008. Le mémorandum est signé le mois d'avril 2008. Le mandat donné à Bachar par Ahmed Abdellah Mohamed Sambi, signé le 20 février 2008, dans ces intervalles de temps, Abdellah Mohamed Sambi a confirmé que la loi relative à la citoyenneté économique n'existait pas avant la signature de ces deux documents. Confirmez-vous aussi cette déclaration? Si oui, pourquoi avez-vous signé un tel document sans une base légale, étant donné aussi que ce même mémorandum a fait référence au mandat de Bachar Kiwan donné par Ahmed Abdellah Mohamed Sambi? Réponse de M. Bakar Dossar. J'ai signé le mémorandum parce qu'à ma connaissance, il n'est pas interdit à un gouvernement de négocier des accords et traités avant de les faire approuver par le Parlement. Le Parlement ratifie de tels accords et le président de la République les promulgue. Pour moi, le mémorandum, comme son nom l'indique, est un aide-mémoire dans le cadre de la négociation de l'État comorien à engager avec une autre partie. Donc, je confirme que ce mémorandum a été signé avant la promulgation. Question à M. Ahmed Abdellah Mohamed Sambi. Qu'en dites-vous des déclarations faites par Bakar Abdou Dossar? Je pense que l'origine de nos confusions réside dans le fait que nos partenaires émiratis ont tenu à ce que ce projet reste confidentiel, ce qui du reste a été mentionné dans le mémorandum. C'est aussi pourquoi les Émiratis ont voulu procéder par l'Internet et non par intermédiaire et non État à État. Bakar Dossar, question. Ahmed Abdellah Mohamed Sambi a déclaré qu'en sa qualité du président de l'Union des Comores, il n'a pas eu connaissance du mémorandum, ni avoir lu avant la signature, et sa présence de cette cérémonie de signature résultait de la personne du ministre de l'Intérieur pour l'honorer. Il a eu connaissance de ce mémorandum quelques mois après sa signature. Confirmez-vous cette déclaration? Je ne peux ni confirmer ni l'infirmer. Pouvez-vous nous décrire le rôle du mandat exclusif fourni par M. Bachar Kiwan? Je ne suis pas en mesure de décrire le mandat donné à Bachar Kiwan, n'ayant pas été impliqué ni dans la rédaction, ni dans la négociation et ni dans la remise de ce mandat à Bachar Kiwan. J'en ai pris connaissance à la suite de la publication du rapport parlementaire relatif à la citoyenneté économique. Confirmez-vous les déclarations faites par Ahmed Abdellah Mohamed Sambi dans son audition du 29 janvier 2019, selon laquelle le rôle de Bachar Kiwan dans le projet de la citoyenneté économique était de rechercher dans le pays du Golfe où un État qui va accepter de prendre la responsabilité de fournir des documents, des passeports de la citoyenneté. Par rapport à ce que j'ai constaté, Bachar Kiwan a collecté des fonds de la citoyenneté économique qui ont été versés dans le compte de la Banque centrale. J'ai hérité de cette situation qui a commencé avec mes prédécesseurs en tant que ministre des Finances. Est-il possible que le président de l'Union des Comores de l'époque, Ahmed Abdellah Mohamed Sambi, ait été au courant de l'arrivée des fonds de la citoyenneté? Je pense que le président de l'Union des Comores était au courant. Dans le cadre de la gestion des fonds de la citoyenneté, Ahmed Abdellah Mohamed Sambi a déclaré que la période de sa présidence, il ne savait pas où transitaient les fonds de la citoyenneté économique. Vrai ou pas? Je n'ai jamais informé, Monsieur le Président, de quoi que ce soit concernant un circuit de la citoyenneté économique. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu affaire à M. Bachar lorsqu'il a collecté les fonds de la citoyenneté économique. À mon arrivée au ministère des Finances,
il avait arrêté de verser les fonds. La collecte des fonds de la citoyenneté économique a été par la suite assurée par la société UOC, dirigée par Ahmed Jaroudi. J'ai eu connaissance du compte UOC à Belize quand la Banque centrale des Comores m'a informé qu'elle allait arrêter d'encaisser les recettes de la citoyenneté économique à cause d'une menace de déclaration de blanchiment par la Banque de France. La Banque centrale des Comores a alors exigé que le transfert des fonds de la citoyenneté économique se fasse de banque centrale à banque centrale. Dans le cadre du rôle du ministre des Finances, Ahmed Abdelhamid Sambi a déclaré que dans le cadre du projet de la citoyenneté, le ministre des Finances avait comme rôle de collecter et de gérer les fonds de la citoyenneté économique comme les autres recettes de l'État. Affirmez-vous ces déclarations? Dans la question que vous avez posée, il y a le terme collecter et le terme gérer. En ce qui concerne le terme collecter, je confirme et je maintiens et que je n'étais impliqué dans la collecte des fonds de la citoyenneté économique. Par contre, en ce qui concerne le terme gérer, en tant que ministre des Finances, j'ai effectivement eu à gérer les fonds de la citoyenneté économique versés à la Banque centrale en tant qu'ordonnateur de l'État. Je suis comptable vis-à-vis de l'État, de la gestion que j'ai pu avoir des fonds de l'État sous ma responsabilité, y compris les fonds de la citoyenneté économique, une fois ceux-ci sont encaissés dans le compte de l'État. Y a-t-il eu, dans le cadre de la gestion des fonds de la citoyenneté économique, de la transparence au niveau national qu'à l'étranger? En ce qui concerne la gestion à l'extérieur, je ne peux pas me prononcer. Par contre, pour ce qui est de la gestion interne, en ce qui me concerne particulièrement, j'estime que j'ai été transparent et j'en veux pour preuve que j'ai moi-même pris l'initiative d'informer la Cour des comptes de la gestion des fonds de la citoyenneté économique qui se trouvait à la Banque centrale lorsque j'étais ministre des Finances. Qui était censé contrôler Bachar Kiwan dans le cadre des collectes des fonds de la citoyenneté économique comme vous le dites? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. À mon avis, il manquait une personne spécialement chargée de ce programme qui aurait pu pallier un déficit d'information. J'en veux, pour exemple, en tant que ministre des Finances, je n'ai jamais reçu transmission des décrets relatifs à l'octroi de la citoyenneté économique qui aurait peut-être permis ou contrôlé l'arrivée des fonds. Question Ahmed Abdelhamid Sambi. Quelle réaction faites-vous sur les réponses des questions posées à Bakar Dossar? Je dois souligner qu'au départ, la question de la citoyenneté économique était conçue suivant le principe selon lequel l'État comorien allait octroyer la citoyenneté économique à 4 000 familles pour un montant de 200 millions de dollars. Je précise également que tout au long de ce processus, il a été convenu et déclaré officiellement que le gouvernement comorien allait octroyer, dans le cadre de ce programme, les 4 000 familles pour avoir 200 millions de dollars. Il n'a jamais été question de la vente d'un passeport par tête. Maître Mahmoud pose une question à Bakar Dossar. Comme il a été constaté dès le départ que le gouvernement comorien allait octroyer à 4 000 familles émiraties des passeports comoriens moyennant la somme de 200 millions de dollars. Aviez-vous eu une idée du prix de vente d'un passeport comorien à ces 4 000 familles? Lorsque j'étais ministre, je n'ai jamais eu d'informations sur le prix d'un passeport parce que j'ai toujours considéré qu'il s'agissait d'un montant global sur la totalité de l'opération. J'ai appris qu'il y avait le prix de 3 600 € suite au rapport parlementaire. J'ai toujours pensé qu'il y aurait toujours des ajustements à la fin du programme. Pouvez-vous nous dire si au moment de votre départ au ministère des Finances, les recettes encaissées dans le cadre de la citoyenneté économique correspondaient au nombre de passeports délivrés aux familles concernées? À l'époque, ne connaissant pas le nombre de passeports délivrés ni prix de passeport, je n'étais à mesure de faire une telle évaluation. J'ai appris le prix du passeport à la suite des travaux effectués par le député Oumouri, membre de la commission Parlement. Étiez-vous, en votre qualité de ministre des Finances, celui qui a demandé l'ouverture à la Banque centrale du compte intitulé Citoyenneté économique? Non. Le compte a été ouvert par un de mes prédécesseurs. Maître Haïcham à Bakar Dossar, à M. Ahmed Abdelhamid Sambi. M. Dossar a toujours affirmé, devant le juge d'instruction, n'avoir assisté à la réflexion
n'avoir assisté à la réflexion et à la négociation des modalités d'exécution du programme de la citoyenneté économique. Pouvez-vous nous expliquer comment et par qui ces modalités d'exécution ont été conçues et adoptées? C'était quelques mois après la signature du mémorandum que je m'étais rendu aux Émirats Arabes Unis. J'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur, Cheikh Saïf, tel que m'a informé que ce sera Dr Fawaz qui suivra le dossier relatif à la citoyenneté économique avec l'intermédiaire de Bachar Kiwan. Je précise que mon objectif principal était de pouvoir nouer de bonnes relations avec l'État émirati. Maître Monsef pose une question à Bakar Dossar. À cette époque-là, il était avocat stagiaire. Est-ce que vous estimez que la terminologie utilisée sur la gestion intérieure et extérieure des fonds de la citoyenneté économique est propre à rendre compte des réalités? Pouvez-vous nous apporter des précisions? À ma connaissance, ni M. Bachar, ni M. Jaroudi n'ont été chargés de gérer les fonds de la citoyenneté économique, selon que j'ai pu observer. Ils ont servi d'intermédiaires auprès des Émirats pour l'octroi des passeports et pour les fonds gérés. La gestion des fonds, une fois dans le compte de la citoyenneté économique à la Banque centrale, et de la responsabilité du ministre des Finances respectifs. Il existe des procédures spécifiques en matière de gestion des fonds de l'État qu'il convient de respecter. En ce qui me concerne, je me suis toujours conformé. Le juge Abakar Dossar. Qu'en est-il des sociétés comme Golf Holding, UOC, sur la gestion des fonds de la citoyenneté économique? À ma connaissance, il n'a jamais été demandé à la CGH ou OEC de gérer les fonds de la citoyenneté économique. Il y a eu deux événements qui ont interrompu le versement normal des fonds. Le premier, c'est quand Bachar n'a versé les fonds qu'il avait reconnu une dette envers les Comores. Et le deuxième, c'est quand la Banque centrale des Comores a arrêté l'encaissement des fonds de la citoyenneté économique et a renvoyé le transfert en cours à la société UEC Ahmed Ajaroudi. D'ailleurs, cette somme de 5 950 000 € a été positionnée à la Banque centrale. Question à M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Lors de son audition du 4 juillet 2008, M. Mohamed Ali Sali a déclaré qu'il a été ministre des Finances de mars 2007 à mars 2009. Dans cette période, le projet de la citoyenneté économique était en vigueur, mais en cette qualité, il n'a pas été impliqué dans la gestion de la citoyenneté économique, car ceux-ci ont été destinés à rester à l'extérieur pour le développement des pays. Confirmez-vous cette déclaration? À la question qui m'a été posée, je confirme une partie des déclarations et je rejette l'autre partie. En ce qui concerne la gestion des fonds de la citoyenneté économique, il est vrai qu'en juin 2009, M. Mohamed Ali Sali n'était plus ministre des Finances. En ce titre, il ne pouvait pas gérer des fonds qui, à l'époque, n'étaient pas encaissés dans le compte dit de la citoyenneté économique. D'ailleurs, je me rappelle très bien qu'au cours de la cérémonie de la fête nationale du 6 juillet 2009, dont l'État avait déjà décidé d'implorer Dieu à profit des victimes du crash de la Yéménia, j'avais pensé, en me disant que si jamais les fonds de la citoyenneté économique étaient déjà crédités à son compte, j'allais demander à mon gouvernement d'aider les familles des victimes. En plus, pour conforter l'idée selon laquelle les fonds n'étaient arrivés aux Comores en juin 2009, je me réfère à l'audition d'Abou Ashraf, ancien DG de la Sûreté, lequel avait déclaré que le premier passeport était émis en mars 2009. En ce qui concerne le deuxième point, je n'avais pas l'information que les fonds allaient être gardés à l'extérieur du pays pour les grands projets de développement. Monsieur Mohamed Ali Sali, dans le rapport de la commission parlementaire, vous avez déclaré que la période que vous étiez ministre des Finances, Ahmed Abdallah Sambi, alors président de l'Union des Comores, a informé le gouvernement de l'époque que les fonds de la citoyenneté seront gardés hors du pays et seront acheminés en fonction des besoins de l'État. À ma qualité d'ordonnateur du budget de l'État, je n'étais pas impliqué. Confirmez-vous cette déclaration? Je ne confirme pas cette déclaration. Je confirme effectivement avoir déclaré de n'avoir pas participé à la gestion de la citoyenneté économique qui n'était pas encore en vigueur, comme cela vous a été confirmé par le président Sambi. En revanche, je voudrais rectifier en ce qui concerne les fonds,
car je n'avais pas déclaré que ces derniers seront maintenus à l'extérieur. Confirmez-vous les déclarations faites lors de votre audition de 2 février 2019, selon lesquelles les retombées financières étaient prévues d'être versées dans les comptes à l'étranger pour financer des projets de développement? Je le confirme. Toutefois, je tiens à préciser qu'à cette époque, je me tenais à la conception théorique du projet qui consistait à collecter des fonds à l'étranger, puis les répatrier dans les pays pour être réemployés dans le cadre d'éventuels projets de développement réalisés par des sociétés étrangères. Donc, les fonds n'avaient pas vocation à rester en permanence à l'extérieur. Question. Qui collectait les fonds de la citoyenneté à l'extérieur? Suivant la convention signée entre l'État comorien et la société CGH, représentée par Bachar Kiwan, qui confiait la collecte des fonds de la citoyenneté économique à un certain Jaroudi. C'est à la base de cette convention que des comptes ont été ouverts à l'étranger, comme notamment à Belize. Des fonds de la citoyenneté économique qui ont été collectés et versés dans ces comptes. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Confirmez-vous les déclarations déclinées par M. Mohamed Ali Swali? Je ne confirme pas ces déclarations. Ceci étant, permettez-moi de vous dire que ce dont nous avons discuté consistait à l'octroi de la citoyenneté économique, 4000 familles, moyennant la somme de 200 millions. Je n'avais pas su que l'argent allait rester à l'extérieur. Tout ce qu'on avait discuté, c'est que l'argent allait être envoyé aux Comores. Maître Youssouf, façon client Mohamed Ali Swali, vous reconnaissez avoir reçu des fonds transférés à la Banque centrale en provenance de la CGH. Ces derniers font-ils partie de ceux collectés dans le cadre de la citoyenneté? Non. Il s'agissait d'une avance sollicitée par le gouvernement, comme nous le faisons auprès d'autres partenaires, en compensation d'avantages fiscaux ou au titre d'une créance. Maître Mahmoud Mohamed Ali Swali. Dans le cadre de la gestion des affaires courantes de l'État, vous était-il arrivé, dans le cadre de vos fonctions de ministre des Finances, d'en rendre compte au quotidien à la gestion des fonds de l'État au président Sambi, ou comme il a dit, c'était lorsque vous rencontriez certaines difficultés que vous allez demander son concours? Je confirme que c'est lorsque nous rencontrons des difficultés que nous allons solliciter le concours du président Sambi, car il ne s'agit pas d'un homme qui s'ingère dans les affaires courantes de l'État, y compris dans la gestion financière. Lors de l'élaboration du programme de la citoyenneté, il a été question de l'octroi de 4000 familles, moyennant la somme de 200 millions de dollars. Or, il ressort du rapport parlementaire que les députés ont dégagé un prix unitaire du passeport à hauteur de 3600 €. Pouvez-vous nous confirmer si tel fut le prix de vente du passeport à l'endroit des 4 familles? Ce n'était pas la même approche, parce que notre niveau, nous avons négocié le prix et il a été fixé à 4600 € au lieu de 3600 par tête. Avez-vous, après que vous soyez au retour aux affaires en qualité de vice-président en charge des finances et dans le respect du principe du sacré-saint, principe de la continuité de l'État, avez-vous eu à recouvrer, si jamais il y en avait des créances de l'État comorien liées au programme de la citoyenneté économique? Réponse. Des créances émanant de la gestion de mes prédécesseurs avaient été déclarées. 16 millions de dollars avaient été déjà déclarés par Bachar Kiwan, alors que M. Ahmed Jaroudi avait déclaré 24 000 dollars. Toutefois, ces fonds n'ont pu être rapatriés sur le compte de l'État ouvert à la Banque centrale en raison de l'opposition de la partie française. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Confirmez-vous les déclarations faites lors de votre dernière audition, selon lesquelles Bachar Kiwan, dans le cadre de la citoyenneté économique, est venu vous annoncer l'accord des États émiratis pour l'octroi de 4000 familles de la citoyenneté économique, moyennant la somme de 200 millions de dollars? En réponse, vous avez dit à Bachar d'aller voir le ministre des Finances à l'époque pour l'ouverture d'un compte à la Banque centrale des Comores afin de verser ces sous. Je confirme que Bachar Kiwan est venu m'informer avoir amené une partie des fonds de la citoyenneté économique. Je lui ai dit d'aller voir le ministre des Finances, et s'il ne s'agit pas de Mohamed Ali Swali, cela pourrait être son prédécesseur en la personne de Kililou Donine. Toutefois, pour ne laisser subsister aucun doute, il serait judicieux de consulter l'historique du compte ouvert sur les livres de la Banque centrale pour le gramme de la citoyenneté. Mohamed Ali Swali, rappelez-vous qu'un jour Bachar Kiwan est venu devant vous
pour vous solliciter l'ouverture d'un compte au profit de la citoyenneté économique. Non au grand jamais. Dans le cadre de la gestion des fonds de la citoyenneté économique, l'État comorien, après l'élaboration du rapport parlementaire, il a été constaté que l'État comorien aurait un manque à gagner de 971 millions de dollars. Comment répondez-vous à ce manquement? Si c'est vrai, il y a un manque à gagner, il faudrait l'apprécier et engager des mesures qui permettent de régulariser cette situation, car il s'agit d'une perte pour la nation. Pour ce qui est du rapport, je trouve vraiment fantaisiste. Il ne se base pas sur des éléments concrets et vérifiables. Son élaboration a été établie de façon opaque, comme nous l'avons constaté avec le Parlement, puisque la procédure d'élaboration et d'adoption ne sont pas régulières. Ahmed Abdellah Mohamed Sambi, réponse: je ne vois pas sur quelle base l'État comorien aurait un manque à gagner de son montant, dans la mesure où l'octroi des passeports de la citoyenneté économique était sur la base des nombres de personnes bénéficiaires. Même les auteurs du rapport n'ont pas été objectifs dans leurs conclusions, puisqu'en parlant du manque à gagner de 971 millions de dollars, les auteurs de ce rapport sont partis d'une hypothèse qui leur laissait penser que, selon eux, le programme aurait dû générer la somme d'1 milliard 134 millions de dollars pour 163 millions de dollars encaissés. Le manque à gagner serait de 971 millions de dollars qu'il ressort de cette confrontation que M. Mohamed Ali Soili, en qualité de vice-président de l'Union de Comores, a été négocié le prix du passeport qui a été de 3 600 €, selon les autorités émiraties, pour le ramener à 4 600 €. Voilà, j'ai tenu nécessaire de lire les confrontations de deux personnes, de deux ministres des Finances, Mohamed Ali Soili et M. Bakar Mohamed Dossah, pour pouvoir, M. le commissaire, rentrer dans les débats. M. Bakar Dossah, Karim. Avant que nous rentrons dans ce que je viens de vous lire, au parti, hier, il y avait les avocats de la partie civique qui avaient des questions. Je vous laisse la latitude de les poser d'abord, après on rentrera dans ce... Voilà. Merci, Monsieur le Président. Oui, prenez le micro, Maître Sousa. Non, non, l'autre. Ah, c'est bon. Je voudrais demander à l'occupé s'il veut bien nous dire... Le micro, s'il vous plaît. S'il veut bien nous dire, en sa qualité de directeur de cabinet, d'abord, du président Ahmed Mohamed Sambi, quelle valeur il donnait à sa signature. En tant que directeur de cabinet, lorsque vous signez un document, quelle valeur vous lui donnez? Allez-y, monsieur. La réponse. La signature d'un document, quand on le signe, on lui donne la valeur d'une signature. Quand on signe un document, on le signe, bien sûr. Mais néanmoins, j'ai expliqué très largement, et je pense que ça a été corroboré par les dépositions que nous avons faites devant le juge en confrontation, qu'il y a les circonstances que nous ne pouvons pas ignorer de cette signature. Donc, nous ne pouvons pas simplement nous focaliser sur le fait que j'ai signé, mais j'ai signé dans quelles circonstances? Je pense qu'il faut considérer l'ensemble des faits et pour pouvoir leur donner leur véritable signification. Bon, vous ne répondez pas exactement à ma question. Le micro, mais... En tant que directeur de cabinet d'un chef d'État, quand vous signez, quelle valeur a le document que vous avez signé, indépendamment de celui-là en particulier? J'ai de la peine à comprendre votre question, maître. Alors, mais je voudrais dire une chose, si vous permettez. Allez-y, d'accord. J'ai signé un mémorandum. Quelle est la valeur juridique d'un mémorandum? C'est une question qu'on devrait se poser ici. Nous sommes devant la justice. Dans les documents qui peuvent être signés entre parties,
Il peut y avoir des contrats. Il peut y avoir des aides-mémoires. Il peut y avoir un mémorandum comme celui-ci. Il peut y avoir des traités qui peuvent être signés. Dans quel ordre, à quel niveau de valeur se trouve un mémorandum? Pour moi, mon appréciation, c'est qu'un mémorandum n'est pas plus haut qu'un aide-mémoire. Moi, je voulais cadrer la question de Maître Sosa. Lui, si j'ai bien compris, pardon, lui, il voulait que vous disiez à la Cour la valeur que vous donniez à votre signature. Voilà, pas... Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est ce que vous direz à la Cour, la valeur. La valeur que je donne à ma signature, c'est que c'est ma signature, je signe. Bien sûr. Merci. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'un document émanant de la présidence de l'Union des Comores, portant la signature du directeur de cabinet, engage l'État comorien? Alors, justement, là je reviens dans le raisonnement que j'ai commencé. Vas-y. Pour dire que un mémorandum n'est pas un document qui a une contrainte juridique. C'est pas un document qui est contraignant pour l'État comorien. C'est un document de négociation. C'est un document d'étape dans une négociation. D'ailleurs, Monsieur le Président, vous avez devant vous les décrets qui ont été signés par le président Sambi. Vous ne verrez jamais dans les visas qui accompagnent ce décret une référence à un mémorandum. Vous verrez la Constitution, vous verrez ceci, vous verrez cela, vous verrez la loi, mais pas un mémorandum. Pour moi, c'est un document de négociation. Alors, vous aviez affirmé dans certaines de vos déclarations, et cela a été repris hier, que le document étant rédigé en langue arabe, langue que vous ne maîtrisiez pas, vous avez signé sans comprendre quelle en était la portée. Est-ce que c'est exact? J'ai signé sans comprendre. J'ai signé sans comprendre le détail des éléments contenus dans ce document. Parce que pour pouvoir le savoir, il aurait fallu que je puisse avoir une traduction complète de document, ce que je n'ai pas eu. Ce qui fait que je termine par là, Excellence, excusez-moi, ce qui a permis de faire passer dans ce document un certain nombre de choses qui sont aberrantes. Merci. Alors, Monsieur Dossard, permettez que je vous demande si vous avez signé pendant vos fonctions de directeur de cabinet, mais aussi après, pendant vos fonctions en tant que ministre des Finances, signé des documents dont vous ne compreniez pas la portée juridique. Je n'ai jamais signé de document en présence du chef de l'État. Non. Ah, mais oui, c'est important. Non. Je n'ai jamais signé de document en présence... La question, c'était si au cours de vos fonctions de directeur de cabinet du président Ahmed Abdellah Mohamed Sambi ou de vos fonctions de ministre des Finances, auriez dû signer des documents que vous ne comprenez pas la portée de ce document. Il aurait fallu qu'on me soumette des documents écrits en russe ou en je ne sais quelle langue. Ce n'a jamais été le cas. C'est la seule fois où j'ai eu un document écrit dans une langue que je ne comprenais pas. Voilà. Donc, par la suite, les documents que j'ai eu à signer, étant écrits en français, langue que j'ai la chance de pouvoir pratiquer, me permet de l'apprécier et de pouvoir dire, voilà, je l'exigne. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous sommes ici en toute liberté, si vous avez signé ce document sous une contrainte quelconque? Parce que, après tout, vous ne comprenez pas la portée du document, il vous était possible de demander à comprendre ce qu'on vous demandait de signer. Et vous n'étiez probablement pas la seule personne susceptible de donner valeur contraignante ou contractuelle ou précontractuelle à ce document. Puisque, d'après vos propres explications, que je salue parce que vous êtes un fin analyse juriste, vous dites qu'un mémorandum est un acte d'avant-contrat. C'est vrai, c'est la définition classique qu'on lui donne. Et en signant un acte d'avant-contrat,
vous engagez les intentions de l'État. Est-ce que vous étiez la seule personne susceptible d'engager les intentions de l'État? Alors, c'est une question qui est déjà revenue par le passé. À savoir, est-ce que j'étais la personne habilitée à signer ce mémorandum ou pas? Je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais je réponds, et si je n'ai pas assez répondu, vous pouvez toujours m'expliquer un peu plus. Il faut savoir que les négociations en ce qui concerne la citoyenneté économique se faisaient avec le ministère de l'Intérieur des Émirats. Et qu'à l'époque, c'était moi le ministre de l'Intérieur en réalité. Parce qu'il n'y avait pas de ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet chargé de la défense était chargé aussi de la sûreté. Et cela se confirme aussi par la présence du ministre de l'Intérieur des Émirats qui était présent. Ce n'était pas le ministre des Finances des Émirats qui était là, c'était le ministre des Finances des Émirats qui était là. Donc il y a évidemment une question d'homologue. Quand on signe un document, le ministre des Finances ne peut pas signer avec un collègue qui est le ministre des Affaires étrangères. Il signe avec un homologue ministre des Finances comme lui. Le ministre de l'Intérieur signe avec un ministre de l'Intérieur comme lui. Donc, j'ai signé parce que c'était négocié avec le ministère de l'Intérieur des Émirats. Alors, Monsieur le Président, je n'ai peut-être pas répondu, mais Mesdames et Messieurs de la Cour, pour qu'on soit tous édifiés de la même manière. Donc, vous venez de nous dire qu'il y avait préalablement à la rédaction du document que vous avez signé des négociations auxquelles vous n'avez pas participé. Tout à fait, je confirme. C'est bien le sens de ma question. Parce que, Monsieur le Président me pardonnera, s'il a déjà répondu partiellement ou pas à ces questions, hier, j'ai eu une maîtrise assez modeste du Singajija. En comorienne. Je n'ai pas très bien compris, mais ce que je voudrais que vous nous précisiez, c'est que vous avez fini par signer un document qui est le résultat de négociations auxquelles vous n'avez pas participé. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, qui étaient les interlocuteurs des Émiratis de la partie comorienne? Je pense, Monsieur le Président, que la réponse est dans les procès-verbaux. Vous pouvez toujours réitérer. En effet, voilà. Parce que dans les PV, il a été très clair, et je pense que le Président Sambi a bien dit, l'a dit d'une façon claire, qu'il a négocié avec les Émirats, qu'il est allé aux Émirats, que les procédures qui ont été discutées, qui ont eu lieu par la suite, le fait qu'on lui ait dit que du côté des Émirats, il y aurait le docteur Fawaz, etc., toutes ces modalités-là, il les a discutées avec les Émirats. Je pense que c'est très clair dans les procès-verbaux. Et aucune personne parmi les interlocuteurs des Émiratis ne pouvait signer. Oui, c'est une question en fait qui n'a pas cessé de me tarauder. Parce que je me suis demandé, mais pourquoi il y a eu des intermédiaires? Adressez-vous à la Cour. Je me suis demandé pourquoi il y a eu des intermédiaires. Pourquoi cette affaire n'a pas été traitée d'État à État? Mais on me dit que, je comprends d'après ce que j'entends là, que c'était un peu une exigence des Émirats qui ont voulu que d'un côté et de l'autre il y ait des intermédiaires, puisqu'ils ont nommé eux-mêmes un intermédiaire, qui était le docteur Fawaz. De l'autre côté, voilà, d'après les négociations et les discussions qu'il y a eu entre le président Sambi et Bachar, il a pris CGH. Votre réponse appelle une question, mais c'est une question que je vous pose à titre personnel. Est-ce que vous pensez que vous étiez un collaborateur écouté du président Sambi? Maître, je suis un commis de l'État. Je ne sers pas les personnes. Je sers l'État comorien. Bien. Et j'ai toujours servi l'État comorien. Donc je suis à côté du président Sambi en ma qualité de directeur de cabinet pour servir l'État comorien. S'il y a des choses qui se sont passées et qui malheureusement n'ont pas été portées à ma connaissance, je pense que je ne peux pas être entretenu comme responsable. Le président me communique ce qu'il veut me communiquer. Je ne peux pas l'obliger.
Attendez, je ne peux pas l'obliger à me dire j'ai signé un mandat à M. Bachar. Je ne peux pas lui demander. D'ailleurs, il l'a fait, il ne m'a jamais associé à ça. Jamais de la vie. Il l'a négocié, il l'a signé. D'ailleurs, je l'ai dit devant lui et devant les juges. Et je ne suis pas en train de l'accuser. Non, vous avez le droit. Vous comprenez? Donc, ce que je voudrais dire, c'est que tout en étant un proche collaborateur du président Sambi, ça ne veut pas dire que toutes les questions que le président Sambi traitait passaient nécessairement par moi. Merci. Donc, Monsieur le Président, la réponse n'est pas satisfaisante. Je voudrais qu'il approfondisse un tout petit peu. Qu'il ne soit pas un conseiller très écouté, je veux bien, mais en tant que directeur de cabinet, il a un rôle important puisqu'il vient de dire « je suis un commis de l'État ». Oui. Alors, lorsque vous signez un document, imaginons, à Dieu ne plaise, mais imaginons que ce document eût comporté des engagements qui auraient eu pour conséquence de céder une partie de la souveraineté de l'État comorien. Et qu'on vous propose de la signer. Vous aviez le droit de refuser en tant que conseiller, vous aviez le droit en tant que collaborateur en charge de responsabilités administratives de dire non, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas faire ça. Est-ce que ça, en le faisant, vous auriez été tombé en disgrâce? C'est ça le sens de la question. Vous n'êtes pas obligé, parce que votre président vous dit de signer tout ce qu'il veut, si notamment la décision qui est signée emporte des conséquences. Non, attendez, non. Alors, Maître, vous aurez l'occasion de répondre. Je vais répondre à cette question. Non, attends, je parlais à vos conseils de se calmer. Oui. Maître Monsef, asseyez-vous. Non, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais répondre à cette question, Monsieur le Président. Une minute, je vous prie, Monsieur Bakar Bouza. Calmez-vous. Chacun aura le droit de venir décharger son client. Ah non, Maître Elani, on se calme. C'est ça. Son temps de poser ses questions, on le laisse finir et vous aurez votre temps pour venir poser vos questions. C'est comme ça un débat. Allez-y, Monsieur Bakar Bouza. Je voudrais simplement faire remarquer qu'il y a un aspect diplomatique dans cette question qu'il ne faut pas ignorer. La présence du ministre de l'Intérieur d'un État ami, d'un État avec lequel nous entretenons des relations de cordialité, de fraternité depuis longtemps, d'un État avec lequel nous attendons souvent de l'aide, et qui est ce monsieur qui était ministre de l'Intérieur et aussi vice-président des Émirats. Je pense que la politesse ne m'aurait pas permis de faire de l'esclandre ou de manquer de respect à mon chef de l'État devant un autre étranger. Ça, c'est, je ne sais pas, c'est une question d'appréciation personnelle. Peut-être quelqu'un d'autre l'aurait fait. Mais moi, j'estimais que non. Je ne pouvais pas. Par contre, je vous confirme que j'ai demandé une traduction qu'on ne m'a pas donnée. Très bien. Merci. J'en aurais terminé. Non, une minute. Une minute. On laisse. Vous allez poser, Abdallah. Vous allez poser la question. Attends, Abdallah, calmez-vous. Je voulais dire aux avocats. C'est un débat. Mais vous me connaissez depuis le début de cette audience. J'ai toujours eu l'amabilité de respecter le principe du contradictoire. J'ai toujours respecté le principe du contradictoire. Donc je voulais que tout le monde garde son calme, que les avocats de la partie civile terminent leurs questions. Vous notez vos questions quand vous voulez venir décharger votre client. C'est mieux qu'on se calme, on s'assoit et les choses iront dans la sérénité. Merci. Maître Abdallah. Monsef, s'il vous plaît, il faut vous asseoir. Parce que j'estime que les va-et-vient perturbent l'audience. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dossard,
Le compte TR0044, ça vous dit quoi? C'est le compte de la citoyenneté économique à la Banque centrale. Compte de la citoyenneté économique à la Banque centrale. Ou soutenir moi auditions zao, il y a aucun continu, ou directeur de cabinet, délégué à la défense, Armenzia, Issambi, il n'y a pas de joie. C'est déjà. Il n'y a pas de joie quand tu es directeur de cabinet. Premier collaborateur du chef de l'État, il n'y a pas de joie, il y a compte, il y a une politique économique, il y a moins de gens. Premier collaborateur du chef de l'État, je ne suis pas l'ordonnateur des comptes de l'État. Il y a un ministre des Finances, dont c'est le rôle. D'accord. Oudja, ministre des Finances au mois de mai 2010. Ordonnateur du budget de l'État. Manzoni Djoué. Par quel canal? Canal Hindini. Ces produits financiers, ces programmes de la citoyenneté économique, Zakaoundjar me continent. Tizamba, je pense que il y a eu Mima Katina Hadja, Tsuduka et Contillo, Ngio à la Sangio déjà à la Banque centrale. À la fou, un petit miss. Oui, à la fou, Garjo Kaya, Mdajarengaye relève ya Bachar, c'était Jaroudi. Jaroudi a transféré, Mapessa, Harmoy Contillo. Près de 7 milliards de francs transférés à mes comptes. Wakati, ye waja nahunda barua la wao Banque centrale. Waja wakaya banu kanojo recevoir tene mapesa yanu parce que ngavo risque il y a déclaration il y a Banque de France il y a blanchiment. Ranzuri lonando banu et Banque centrale on a recevé 3 transferts. Zaro hamwe konti mbolo vumulo ya Belize. Ya handani na vili na raru. Wakahujawa réagissent à partir ya 4e envoi. Donc on réagissent. Wajana yo kavanu karno jua parce que nganzo zidoroha e mizemira zidonjia hamwe compte. Voilà ndo katika kaujua. Ya ferio halafu mimi tifanya zofanya neleze ni rassurer et ma partenaire. Malheureusement wakati wakanbakia au ministère des Finances ou comme Chachi puisque c'était en période de transition. Ranzo watukufu mwelewe ndo vanu President Sambi hahenza bakia mwezi mahamitsano. Harmwe mahamitsani yayo mitika ministre des Finances muhamzima. Mais si on a fait que la ministre des Finances, non? C'est le ministre des Finances, Mohamed Zima, à la fin, il y a un mandat. Wavir Hassan Hamadi, Mandoni, Voaja, Mohamed Ali Swalihi, Voaja, Ikililu, Vomimina Kaouja. Mohamed. Donc, malheureusement, et mandat qu'on a hissé, donc, malheureusement, j'ai une approfondie. Ça, à mon zone, il y a une remarque. Ukasidungana mimi na ministre na monsieur Mzee Aboudou, gouverneur de la Banque centrale. Rien de Paris. Harma réunion ya OCDE, Tirengo Mrongo hamwe Tengwelilo. Si wambi okaya et fonds sa citoyenneté économique, il a dit blanchiment. Il a katabarlo ni o dasi na Emira. Elle est wacha, bon malheureusement donc wakatuka uhisa si mandat elini tiroha. Mohamed Ali Swalihi a déjà corrigé le problème. Il a fait qu'il y a des corrigés. Monsieur Dossard, Ouvumoua Ahmed Djaroudi. Ouvumoua 7 milliards de francs, Zanji a mis compte TR004. 7 milliards. 7 milliards. Oui. Ouvumoua Belize. Nam. Belize est joué au paradis fiscal. Nam joué au paradis fiscal. Armoazest Oukaya Waziri Wahemali. Nam. Oudjokamos standard financier international. Mali Jizoza Daoula na Daoula. D'ailleurs, le 17 février, Banque centrale Wahandishi à Baroua. Et Baroua comme Ahir. Mali Zadaoula, Mali Jizozo Vira Harma Kanali Hindi. On figure comme ça, tu les questions. Si tu veux, parce que tu m'as dit, tu vois, Zahé. Avant, il y a la Zimouid, il y a l'Ormalide. C'est Banque centrale ou Djarma Banque centrale. Si vous voulez. Maître, c'est mieux si vous posez la question de façon directe.
Donc maintenant, vous lui demandez quelle était l'orthodoxie financière. Voilà. Et il y a la Zumika. Voilà, c'est mieux. Et orthodoxie financière, il y a société privée. Maître, laissez-vous poser les questions, s'il vous plaît. Maître Abdallah, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Maître Elaniou, s'il vous plaît. Vous aurez le temps, Maître Elaniou, non, écoute-moi s'il vous plaît, Maître Abdallah. Tournez-vous face à la cour. Maître Elaniou, on se calme. Vous aurez le temps. Ah non, c'est pas comme ça, on n'agit pas comme ça. Abdallah, respect quand même. Non, calmez-vous, Abdallah. Maître Abdallah, calmez-vous. C'est bon, maître. Tournez-vous à la cour. C'est quand même monsieur le Président. Oui. Donc, il y a Dani, il va nous mettre en place ne namna OUC, wakaubua konti za hao wote. OUC ni shirika prive. Kawajaja wajanambia ukava ngarendora buwe konti mahala kadha handani ile point handani. Ezavili mitika hujua za hea feri ya OUC hiyo ya ukayanga ona compte Belize à partir du 4e versement. Et maintenant, il banque centrale, watu jawa nambia razu mwandoni. Hamwe versoma ya handani na ya vili na ya raru. Sabari ndo tuzisi ya rangu versoma handani nonga joka ikauroha iho. Donc, mi wakati nasijua d'ailleurs tim para Jarut Mabaka, sabari ndo andabua konti hamwa mahala madiho. Hanaboka vanu mapesa yayo ize montongi zo zinji. Donc, il y a garanti que la banque commerciale qui a haraya au 4 kg à renga. Comme on un montant zinji, maintenant c'est 2 milliards. Donc, en plus, il y a un problème, et quand il y a un peu il y a des frais, il y a un peu obligé de dire. Monsieur le Président, permettez-moi de lire un PV d'audition de l'ancien Raïs Ahmed Abdallah Sambi. D'accord. Monsieur le Président, c'est le PV côté D90.5. À la question posée à l'ancien Raïs Yaouzé Siwa. Yaouka, est-il normal qu'une personne étrangère, notamment Bachar Kiwan, qui était associé à la question de la citoyenneté économique, est venu vous voir, vous annoncer et vous amener des fonds liés à la citoyenneté économique? Hadjibouka, oui, je pense que c'était normal par rapport à mon comportement vis-à-vis de mes ministres, notamment le ministre des Finances, car je ne voulais pas me mêler dans les affaires financières de l'État. Et cela là, monsieur Bessar, Belize, jet privé rempli de billets de devises étrangères, Zahadja Komor. Monsieur Bessar, jet privé, Zikontio, aéroport international, Moroni Prince, Saïd Ibrahim, Zijaye, Valisi Zamapesa, Zidje et Salam, Wenga au ministre des Finances, Engo Amini Yaoukaye, yo circuit normal, Armama Lisa Daoula, est-ce que ma pesaya, yo kabati risque à blanchiment, est-ce que ma pesaya, on connaît du Akansarmo, salon VIP, ou un roi Djihani, si c'est ma pesa, et ce baïzamier, Tizabaki, Mnaïo, Ahensia Komori, c'est des affaires, ou arme continue. Est-ce qu'il risque Yongi au Kaïti? Voilà, c'est la question que je voulais dire, que vous soyez précis par rapport à ça. Des valises de devises étrangères. C'est Jaume Hononi, monsieur Dossal. Amazoni Djibou et l'espoir la maître Mondokahi Jadi Bahaku, la Sivanu Gari Hadisiwo, Namna Yawandu Kao, Gastahianao. C'est la façon dont il parle, mais vous répondez. Gastahianao. Je vous respecte. La Siwadou Hazi, Mimingam 66 ans. Mais c'est maître Vanacho Jojo Akewana Hang. D'accord. Allez-y. Donc, Mimi, wakati ministre des Finances, tu n'as pas responsable na ndongo na tsukaniyo. Wakati na ministre des Finances kabyacha valisi. Amoma hamzima na ministre des Finances kabyacha valisi ka compte à la banque centrale ma pesa ya kohlo ha mon compte ya njia mo compte. Mais donc et maître l'année. Vous pouvez l'audience s'il vous plaît. Et je vous en prie maître. Hein? Allez-y. Et kawaja ma pesa beti salamu ninja ka ugoja beti salamu kwesi. Njaka hiyo ndonga liawe ujiona roho ndo bindo. Uelewa? Shamimi e kama thala ni zivadizi hizo zikazi jakati mina kamilisi de finance jakti baliwa jati ni kwa mimi sijokubali ka le swala hilo linihusu.
lazima nilijibu chama dama ikao mimi tika ministre des finances wa ula konti e mapesa ganji home konti hiyo kavujaja mapesa hamwa valizi mimi wakataka ministre des finances. D'accord. Ngarelana kwa hizi Sinari njabo ulu ministre des finances wakati le beshile ala zemali zanjia arme compte R0044 weshele ze montant zanjia nje shele ya ese montant au franc près et quand ze montant hizo franc près am joni sito de toute façon ga minere le ya banque centrale am joni to d'accord jam du wati am jona bi nous hambi maître monsieur le président puisqu'il faut s'adresser au président et banque centrale ouais rejette mabaka kartu renga parce que nge lazimuo et circuit voilà oui lawe hamwa banki ya hula emira ngeje hu voilà donc quand c'est le wando quand gère chale ze monta zanjia me compte R0044 le ministre des finances le ministre des finances et cela nous dit ça au ministre des finances on est ce sia c'est mali ne soit fait ces mali sur la base de combien de passeports vendus il m'a payé ça il y a kanji harmoye et continue sur la base de combien de passeports et ben nous kwezi afikiruka ya zamba banu clairement vannous étaient créés à Kaufaniwa à la présidence et que décret fanyiwa vukopora mundu à la direction de la sûreté haja harengeze dekrezila haende nizo hula wande wafanya wajiprepare waende wafanyeze passport shahidi dekrezo sisi kaja poro veshewazo ibi sijojua kwa wadu wagavyo nje vesho dekret japorunda communication ya hizi attends maître termine japorunda communication et kaskatu de communication hizi dekret masalan kodo veshewazo sijua na ukaya abaha ya dekret inu hani hena mndu mzima kujodi mbaindu kadha tukatufanya hesabu kabanu abaha angelazimuo dauda ni kwa mbaindu kadha shaze no gombilizo minjakanizo njakaneze dekret na shina na joint idadi ya huwandu njakane thamani yakahutolo hena mndu akautoa. Merci. C'est tout ça 7 milliards zinjia ka ministre des finances kujajua yimbahingu ya daula ya Komori wahuza wajumkini ukaya wahuzu 30 milliards wa verse 7 milliards jumkini sijao wa garde 13 milliards jumkini hao ou zamani à monsieur de ça njakana hanso kamina natunde mapesa njia Abu Dhabi emraka nikeza mana yondo quand tu le dis chef fort muzise mesu ala yayo eba nuri huzunga ata raviro 7 milliards umuzise uka patron wa heze swara fa zamani za Komori wakauhuza bien za hawo wede vomana kutusale swala waju eba nuri huzu passportinga eri lazimu hu reseti ya mali ya hindi ya hinga yo alia Mara, oui, maître, faut poser une question, faut poser 3 questions en même temps. Voilà. Amjora Bianongo. Parce que mitzka ministre des finances, oui, kujaka ministre des finances. Donc tujua yeze nongo na mnasikovira. Vanuvo njia recette zinji. Hamwe daula. Recette ya citoyenneté économique, zinda seta mali ze recette sabaki. Evanu mimi eze recette za la douane, nimeenda la douane, c'est litsozi sa evanu vauzwa conteneur ngavi. Au miwenda aux impôts, c'est les choses sakavanu sociétés za liba les imposants dazivi. Non. Yisiri hasi hangu mapesa ya nchi yao hamwe daula isorafa ya mapesa nchi hamwe compte za daula mimi ngami ordonnateur wazo sha nsina ukayanende natunde ukabala eske mapesa yala ndahu bi eske ese service wa collecter ou wafanyaje de toute façon en tant que ministre des finances je ne fais rien si unaweza ndio hapo tasini si hao ndio tasini si hao la douane nangalie hizo containers za livwani ndende nangalie maduka ya liveze patentini ili njue kama le mapesa ya njio kajanjia no njaka ujua te prix unitaire ya passeport njaka ujua ministre des finances njaka ujua machallah njaka ujua là ça monsieur le président kabla utimize si vous me permettez allez-y ufanya ushuja monsieur de ça en 2011, on a européen. Européen, il y a un mandat exclusif. Il y a un CGH, la Bachar Kiwan. Il y a un Houza, c'est passeport. Zabari Reni Wakao,
wakaurompe uzie yemanda yo Afrika tizamba ashamjoro dili sirongo wakati najao ministère de finance jatsulukaya bashari katuliba katukavasi mapesa ya njia au titre ya citoyenneté économique zote kauzijuaje suzi saite PG suzi le père général mano ikamdunga ministre des finances ngaona hamukaya umwizi ngondo afe amjuko liva na wandu hazi namnaje. Donc lazima ukena hamujue kaya est-ce que vanjia bahindu hamweze compte. Donc timuzisa ukabanu est-ce que vala les recettes za citoyenneté économique zila za kodo tolwa est-ce que vanjia bahindu na bakaola hazia katudo liva bahindu. Simwambia président Sambi parce que m'a dit que des ambabano le président Sambi kada ko joho trasira mabakale orto ariali milir livino no bisiri hazi hahe shabanda mabalonga volo problème lazima no beka ngavo problème tsaini monsieur le président simwambia ukabanga ngavo problème akaula asia katsu liba bahindu kajatia bahindu ana bakaya yavo lazima rimsengeleye rimusise izo linafanya shabona mtsengele ya naona namna ye ajanambio kaya ngena 16 millions de dollars d'euros de l'eau c'est équivalent à peu près à 6 milliards de francs comoriens ilo bakajazibeha kajakazibeha sabari no garder 6 milliards ya mapesa lazima uberse amwenda la Comore sabaka no avongarziao nawe Garciao navo amundu amazoni precisendo parce que ngavo avisi njizi ruzulawa yabo ngavo kaya are emirado abakayanga lazima wazie jomkidi hoka emirado wa ya siule zenongo hizo sha légalement émirat kajoju wamzie parce que tu dois mandater on doit mandater les serikali ya Comore avant de lazima wamzie ndasi chati de émirat d'ailleurs et comme somo msomoye convention randi clairement kangazi yao Rizia wakati wao bonza bungasidungu donc quand c'est le ordre uzia Bachar Kiwan manaka jaka ou verser ma pesa et citoyenneté na et où il y a le nondo il y a le mois monsieur Jarudi Ahmed Jarudi uzia Bachar Kiwan ou CGH na ou nommé Ahmed Jarudi ancien directeur général ou CGH amnomendo tidami amna mitidami njakonome watu warwa njakonome monsieur le président et Léon njakonome wa CGH via CGH ujia CGH oui wati huza ze passeport za Komori oui ba kwa tu verser ma pesa OK mkau hansi mdungwa je serikali ya hani muhansi Ahmed Jarudi directeur général wa CGH yeti tulewa kachaka wakati huo Jarudi kachaka CGH Aporokaya aka directeur wa CGH wakatoka kachaka wakahunikiwa d'ailleurs amjujani mwambie ukaya wakati razia wacha pression zingi za ozemira iko pression hizo kasi yako jahangu sikoja president Sambi ukana reprendre programme wao doit suggérer président Sambi ukana mrenge Jarudi welewa warenge Jarudi shabanu wakati rarenga Jarudi sijuo kayaba sharika jajiviwa bora ngamdondo jina zia sina d'ailleurs hareji wakati président Ikililu aja président hamsengelia président Ikililu hamwambia ukaya ati Johanza rafikiana mimi na wewe reprendre programme président Ikililu haraya samngere no kwezi donc zahandani hahujibu ile swala lao misile na nome mndu huo esabidi kachaka tena mndu hazi wa CGH wakati koda kaurego. Marhaba. Monsieur le Président, masala maili behamtimize. Sinon il faut laisser votre collègue aussi. Vous avez des questions, maître? Hein? Allez-y. Monsieur le Président, voilà ntsuna suala raha manara kujani ko mrongo shabanu wa Komori ngwanza waeleweze ndogo zinu njema. Donc kwa mwanzo ni profite parce que bano document signé wa inu ya shiarabu yenu
kaijasoma vanhu kamtujua e contenu kama ni traduction vanhu tikanza wanrua profite yabo directement irekando lauziswe masuala wakomori wajue ezendrongo zambo abo zontipia s'il vous plaît monsieur le président. Renike hunu sisi renike sisi. Timisez ma soila salade jeli kao timisez. Vous avez deux questions maître. Voilà. Monsieur Dossard, ukawazi weze mali. Est-ce que vous chez lui est-ce que impressionnant est-ce que wakaya mécanisme waka garde-fou mécanisme de contrôle wakaya leo CGH waka huza passeport ufanya husigner notes et notes d'aïnou si mes souvenirs sont bons notes de service numéro 08 322 RP DIRCAP du 17 septembre 2008 autorisant Semlex à imprimer des passeports signés par vos soins. Encore imprimé passeport Belgique. Donc, wanungwa huzao, oingo imprimé passeport Belgique, wanungwa zirozao au Golfe. Gamina témoignage, ya Madame Moussa Mariama, yaka assistante, wara ici Sambi. Mariama hauziswale suala, quel ordre receviez-vous sur la question de la citoyenneté économique? À Djibouya Oukaya, les ordres provenaient du chef suprême de l'État. Comme quoi la liste des bénéficiaires des passeports de la citoyenneté économique sont déjà venus. Des fois, je recevais la liste par l'ordre du chef de l'État, le président Ahmed Abdallah Sambi, ou bien par email venant de l'ambassade à Dubaï, et j'imprimais les décrets. J'imprime un décret, je vais chez Bachar Kiwan, Semlex Belgique, Banou Kabja, et on doit oser Janebuizo, Semlex, CGH, Semlex, IOC. Kwa jaji jua wa imprimer passeport za hoyo wazihuza watinokaya comme tu sais jua. Ils sont juste la net. Quoi c'est sinon je n'ai joué donc za UOC na CGH wafanya. Monsieur Bakar Dossard, vous avez posé une question, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu cette impression à un moment donné ou pas? Voilà. Là c'est les réponses que vous donnez, c'est pas une question à vous très bien précise. Franchement sino John Jibwese swala hiyo sina jawabu la hayo sina jawabu shamdu John Mwabili ndongo nzima. D'accord, allez-y. Manu et système ya passeport biométrique yona avantage nzima lokaya yona traçabilité ili mana he passeport biométrique okaya dans base de données dans vos bases de données, il y a Bruxelles, dans vos bases de données, il y a Moroni. Bani zambaje wakati mwingi banu kanga vos bases de données à Semlex, kajamba. Zamba na hawa. Isabari ndo ndo jirefere wa my base de données hiyo. Hokaya hizi ndo zifanyiwa au zokaya ngavo passport yafanyiwa lazima zitulome base de données. Ezabili banu ke lazima urisidiwa zokaya Semlex wakahulivwa ikawa isawa imprime wa passport wakavia facture wavihane zi documents za ukayawa wanunde wandu wanikiwa zi passeport hokanga anzao waliwa na wezo sikaubeshewa et direction de la sûreté à Moroni. D'accord, merci. Sur la Labouisse, monsieur le président, 2011 vous signez convention ikao uzia zi ventes za passeport ya CGH Armo Mando ikao husigne memorandum yo ikao nesi okaya ngabo 200 millions zaka disponible au mandoni wa programme ya citoyenneté économique. Donc signé convention mettant fin ya demande en vente uzia sauf bachar ya tigoza ze passeport. Onesa harme convention yo okaya mapesa komori wa hunda harme programme de la citoyenneté économique 13 500 000 $. Onesa rotsena ya okaya bachar kiwani a gardé 16 millions de $. Et sur là un monsieur de ça. Il y a 170 500 000 $, zibiri daho, armé 200 millions de $. Affaire ya 200 millions de $, yo affaire ikao yo upaswa shto swafi. Anfikru kaya mese mwanama Nurdin Burhani kao miongoni mwezi ndongo wa reproche odo kaya hasigné et déclaration ya kahorongo wa 200 millions hizo ngujo ile zambavi bahemba vese ndongo hizo. Chasse Kanzani Mwabini Longo. Et convention et une déclaration a signé wa
ya karamba kayanga vo 200 millions zanikiwa Komoro ifanyiwa 2009 sijao au 2007 mais c'est 2007 je suis chez 2007 non 2009 ifanyiwa 2009 hamo à l'intérieur à mi 2009 ifanyiwa wakati huo 2009 hiyo mdalo vice président mdalo chargé des finances uo afikiri uo ikililu afikiri halafu miti kwa jana fanye passation de service mina nae wakati kufanya passation de service mina nae ikililu kachaporo na nyoka ya bala vabutola 200 millions ni emira kachana bien ngo si jatika tika ministre des finances mahawa kamili njaona kartasi ya laweze emira njaona mapesa mwa konti ya ukayanga vo 200 millions ya tola si jati roha ministre des finances voja vice-président Mamadou et quand vice-président Mamadou akaondoenda emira atafanya mikataba hiyo kachaporo ambilo wakayanga vo 200 millions za tola wala kabati shahada hiyo soka ze 200 millions hizo si tola ija wakati manda ya president Kirudi yako ya hisa président Sambi aja président Azali aja ya rende ha président voide ma autorité winji aux Émirats kavati autorité mzima ya jahuni ambaka yatini kwa karatasi tsainu ya mbokaya ngavo 200 millions za dollars za liquidité gouvernement comorien alors que ngarjouao que c'est pas la première fois voir tolo aide budgétaire Arabie Saoudite voir aide budgétaire et quand tu as aide budgétaire oiti hamweze compte za oiti hamweze compte za serikali e kama mathalan waende hata dartoba kwa yoni kamndu wamnika iwamnika katurabia ukarimnika 79 milliards hiyo. D'accord, merci. Une minute, je lis le document et puis après. Oui, je fais la lecture. Je fais la lecture, monsieur le commissaire. Je fais la lecture. Et c'est la traduction du